Yo la team OP, c'est Blue et cette fois on se voit pour une théorie sur Fujitora et Vegapunk. On va tenter de retracer l'histoire de Fujitora pour mieux comprendre et cerner ce personnage, ce qui nous amènera à établir des liens et trouver des informations sur Vegapunk. Fujitora, le nouvel amiral, est un homme qui a des convictions, et qui y tient fermement. Il est prêt à prendre des mesures extrêmes pour ses idées. Il est prêt à tous les sacrifices pour sa vision de la justice tant qu'il ne blesse pas des civils. Et ça, c'est respectable. Fujitora est un marine compréhensif, à l'instar d'Aokiji. Dans son combat contre Sabo, il donnait l'impression de comprendre pourquoi Sabo défendait son frère. La perte de ses yeux qu'il s'est infligée lui-même est peut-être due à un problème de fratrie. Mais bon, là n'est pas le sujet. Fujitora est nouveau dans la marine comme il nous l'apprend au chapitre 713. Il a été recruté selon ses dires lors de ce qu'il nomme la conscription mondiale. Bon, les dossiers ont dû être étudiés, donc Fujitora révolutionnaire c'est une idée à oublier je pense. Qu'est-ce qu'une conscription? Eh bien par définition c'est un service militaire obligatoire. La marine a réquisitionné des moyens humains sans que ceux-ci fassent la demande. Cette information nous dit indirectement que Fujitora n'a pas candidaté mais a été ordonné. Il n'a pas eu le choix. Bref, on nous dit que cette conscription est mondiale, mais on ne nous précise pas auprès de qui. Il y a deux options. Soit il a été recruté chez les civils, donc chaque pays qui est associé au gouvernement mondial devait fournir un contingent d'hommes et de femmes, et parmi eux se trouvaient Fujitora, Green Bull et tous les nouveaux de la marine. Mais il y a une autre option, il est possible que cette conscription s'est faite auprès des effectifs du gouvernement mondial, du GM. Un GM qui cache une grande force, plus grande que celle de la marine, comme le suggère le Gorosei dans le chapitre 793 lorsqu'ils disent « Vous autres marines n'êtes que la face visible du gouvernement mondial ». Personnellement, je pense que Fujitora a été recruté auprès d'eux. Ça expliquerait pas mal de choses, comme le fait qu'ils connaissent les mécanismes légaux et outils de la marine pour contrer les Shichibukai, comme il l'a montré dans le chapitre où il a destitué Law de son titre. Ça explique aussi pourquoi il n'était pas choqué quand Doflamingo a parlé de son passé de Tenryubito dans le chapitre 722. Fujitora était selon moi un membre du GM. Il faisait selon moi partie d'une cellule du Cypher Pole, ce qui explique déjà pourquoi il était inconnu il y a 2 ans. Inconnu dans le monde de One Piece. Les personnages de One Piece comme Doflamingo ne le connaissaient pas malgré sa force, donc son identité a dû être cachée. Et quoi de mieux pour la cacher qu'une cellule du Cypher Pole? Ça explique la facilité avec laquelle il a pu s'introduire à Marejoa, même si c'est quelque chose de logique pour un amiral. Ça explique aussi certains comportements qu'il a eu par le passé, comme par exemple le fait qu'il ait caché son identité comme un agent secret lorsqu'il a rencontré les Mugiwara pour la première fois. Bon, c'est anecdotique et peut-être juste du pur hasard, ou un foreshadowing, à vous de choisir, mais le chapitre dans lequel il est présenté officiellement comme un amiral pour la première fois, à savoir le chapitre 705, est aussi le premier chapitre dans lequel apparaît pour la première fois le CP0. Quant à ses compétences, je pense qu'il est devenu amiral principalement pour ses capacités de sabreur. Quant à son fruit, il est possible qu'il l'ait depuis longtemps, mais il est aussi possible qu'il l'ait depuis peu. Il est possible qu'il ait acquis ce pouvoir très récemment car au chapitre 713, il dit qu'il teste sa puissance. Et plusieurs fois, Dressrosa il fait preuve de maladresse, mettant en danger tout le monde, et il s'en excuse. Comme lorsqu'il fait abattre une météorite sur la Birdcage et la fait tomber sur la ville. Mais malgré ses maladresses, il a un assez bon niveau pour exécuter des techniques qui peuvent rivaliser avec celles des Yonko selon moi, comme celle où il utilise des gravats, des débris pour les faire abattre sur la flotte. Par ailleurs, quand il fait ces techniques, un civil commente l'action, et il dit « Il s'agit d'une nouvelle île ?» Cet élément pour moi n'est pas anodin, sinon Oda ne le mettrait pas car il n'y avait pas besoin de meubler à ce moment-là. Pour moi cet élément pourrait expliquer un des mystères de One Piece, et nous révéler certaines choses sur Vegapunk. Mais avant de vous dire ce que c'est selon moi bien sûr, parlons de Vegapunk. C'est un homme altruiste comme Fujitora, ses bonnes actions visant à aider son peuple ont été rapportées par les hommes de son île pendant l'ellipse. Il a percé le secret des fruits du démon selon Kobe dans le 433, et a percé le secret des linéages de l'organisme selon Yonji dans le 840. Il est capable de créer des fruits du démon artificiels comme il l'a fait avec celui de Momonosuke. Il peut aussi injecter un fruit du démon à un objet, ou extraire une capacité, la copier pour la réutiliser, comme il l'a fait avec le rayon de Kizaru. Vegapunk est un homme aussi très mobile géographiquement. Dans le chapitre 433, Kobe nous dit que Vegapunk est un génie, puis il dit que le monde est rempli de gens extraordinaires et qu'il s'en est rendu compte en naviguant sur Grand Line. Puis il parle des projets de Vegapunk. Étant donné que Kobe n'était pas encore allé dans le Nouveau Monde, à ce moment-là, on peut donc déduire de cette scène qu'il a rencontré cette personne extraordinaire qu'est Vegapunk dans la première partie de Grand Line, vu qu'il dit qu'il a rencontré des personnes extraordinaires en naviguant et suggère que Vegapunk est l'une de ces personnes extraordinaires. Donc Vegapunk à ce moment-là était sur Grand Line, mais on sait aussi qu'avant l'ellipse il était allé sur Punk Hazard, qui était l'un des centres de recherche du GM. Donc Vegapunk est quelqu'un de mobile, c'est quelqu'un qui bouge dans le monde de One Piece. Je pense que sa mobilité pourrait être expliquée par le fait qu'il possède un moyen de déplacement peu ordinaire, et je pense que celui-ci est en lien avec Fujitora, ou plutôt avec son pouvoir.
Je pense que ce moyen de déplacement est l'île sur laquelle Capone s'était écrasé. Rappelez-vous, juste avant l'ellipse, on avait vu tous les supernovas entrer dans le Nouveau Monde. Et on a vu Capone, ou plutôt son navire, être attiré par un rocher qui était au-dessus d'eux et un rocher sur lequel ils se sont écrasés. Et cette île, ou plutôt cette scène, me fait vraiment penser à la scène avec Fujitora et aux commentaires du citoyen, qui demandait en gros si Fujitora ne venait pas de créer une île. Je me suis donc posé la question de si la capacité de Fujitora permettait vraiment d'expliquer cette scène, et j'en suis arrivé à la conclusion que le pouvoir de Fujitora le permettait vraiment, et ça, pour 2 raisons. La première est qu'il est montré dans son combat face à Luffy qu'il peut modifier le sens de la gravité, et peut la diriger vers là où il veut, que ça soit à l'horizontale, de manière latérale, vers des objets, des montagnes ou pas, et il peut faire ça aussi de manière verticale, comme quand il plaque Zoro au sol, ou fait monter Luffy en l'air. Il attire des choses vers des objets en augmentant ou en réduisant la gravité. La deuxième raison pour laquelle le pouvoir de Fujitora permet d'expliquer cette scène est qu'en agissant sur la gravité, en alourdissant les objets pour les attirer, ou en les allégeant pour les faire flotter, il joue sur le poids. Donc il ne se fatigue pas vraiment quand il utilise son pouvoir. C'est pour ça qu'on l'a vu faire flotter un navire tout en mangeant un bol de ramen. Donc le pouvoir de Fujitora permet à la fois de faire flotter cette île, et en plus il peut le faire sans se fatiguer. Ce corps céleste flotte selon moi grâce à la capacité d'alléger les objets et attire le navire de Capone grâce à la capacité de changement de sens de la gravité que possède Fujitora. Donc son pouvoir le permet, mais était-ce lui qui le possédait à ce moment-là, il y a 2 ans? Pour moi, vu la façon familière avec laquelle il parle de Vegapunk dans le 905, il est possible qu'avant la conscription mondiale qui a fait de lui un amiral, il était un agent rattaché à Vegapunk, chargé de la protection de ce scientifique qui est un homme clé pour le GM. S'il était bien rattaché à lui, il est possible que Vegapunk ait pu reprendre des éléments de son fruit pour les intégrer à un objet pour son île, pour pouvoir la déplacer de manière autonome. Mais il est aussi possible que le pouvoir de Fujitora soit un fruit artificiel comme celui de Momonosuke, ce qui explique pourquoi Fujitora a dit sur Dressrosa qu'il testait son pouvoir. Et s'il a créé ce fruit, il a pu dupliquer la capacité pour la mettre dans un objet, comme il l'a fait avec la lumière de Kizaru dans les Pacifistas, la mettre dans un objet pour se déplacer de manière autonome. Il y a donc 2 possibilités pour répondre à la question du comment Vegapunk fait flotter cette île de manière autonome, mais la finalité reste la même. Cette île flotte de manière autonome, sûrement grâce à la capacité de Fujitora. Pour finir, parlons du pourquoi il flotte. Eh bien déjà, ça lui offre plus de sécurité d'être là. Ça lui permet en plus de ça d'effectuer des tests scientifiques en pleine mer, comme ça a été fait dans notre monde dans le Pacifique au XXe siècle. Ça lui a aussi sûrement permis de tester sur Calm Belt, cette zone peu habitée du monde de One Piece, l'invention que Fujitora qualifie de grandiose. Une invention qui selon celui-ci va pouvoir permettre de se passer du système des Shichibukai. Mais bon, nous verrons en quoi consistera cette invention dans la prochaine théorie. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de commenter pour me dire ce que vous pensez de cette théorie, des différents thèmes abordés. N'oubliez pas de rejoindre mon serveur Discord et celui de Little Garden, les liens sont en description. Et aussi partager si ça vous a plu, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao la team. Et oubliez pas, le One Piece existe.